Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Très chers frères, nous sommes dans la 22e journée du mois de Ramadan, 1439, c'est-à-dire le 8, le 9, le 7, je suis parti trop loin, le 7 juin 2018. Nous reprenons notre lecture et étude du poème d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi wasfil jannah, dans la description du paradis. Et nous nous sommes arrêtés à la première partie concernant la description des femmes du paradis. Et avant de voir les femmes du paradis, on a vu les femmes d'ici-bas, du moins certaines d'entre elles, avant qu'on m'accuse d'être un misogyne qui n'aime pas les femmes. Ala kulli hal, ce qu'il faut savoir avant de rentrer dans la description des femmes du paradis, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous informe de comment les femmes au paradis elles sont, c'est pour que les femmes d'ici-bas prennent exemple sur elles. Parce que comme ces femmes-là ont été créées parfaites, donc forcément toutes leurs qualités elles sont parfaites. Et si ces qualités font d'elles les meilleures femmes, alors celles qui les imiteront ici-bas seront les meilleures femmes. Et ça c'est pas propre aux femmes, c'est aussi pour les hommes. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous décrit les gens du paradis. Il dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فَانْزَعْ مَا فِي صَدْرِكَ مِنْ غِلٍّ. Les gens du paradis, ils n'ont aucun mauvais sentiment dans la poitrine. Alors sois comme eux, n'aie aucun mauvais sentiment dans ta poitrine. إِخْوَانًا, ce sont des frères. Alors il faut qu'on soit des frères, dans le vrai sens du terme. C'est pas akhi, et dès qu'il part, il veut quoi lui? Ala sururin mutaqabilin, ils se font face les uns les autres, dans le sens où ils ne se tournent pas le dos. Le Nabi yaqul sallallahu alayhi wa sallam la tadabaru, ne vous tournez pas le dos. Et là, ainsi de suite, parmi les attributs des gens du paradis chez les hommes, et de la même façon chez les femmes. Donc quand on parle des adjectifs, des qualités des femmes du paradis, c'est pour motiver les hommes à les rejoindre, et c'est pour aussi motiver les femmes à avoir ces qualités-là ici-bas. Et il ne faut pas oublier que la femme croyante qui a œuvré ici-bas, elle est meilleure que le hur al-'ain au paradis. Parce que la première, elle a été créée, et elle a vécu ici-bas, elle a été éprouvée, elle a dû œuvrer, et ainsi de suite, et faire face à la difficulté, alors que la seconde, elle a été créée directement au paradis sans avoir eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a une différence entre elles, et que les femmes d'ici-bas qui vont au paradis sont les reines de ces femmes-là. Et quelle que soit la beauté avec laquelle on puisse décrire les femmes du paradis, eh bien les femmes d'ici-bas qui iront au paradis seront plus belles. Et elles seront les reines de ces femmes-là. قال رحمه الله فصل فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. اسمع, écoute les attributs de ces épouses au paradis, puis choisis pour toi يا أخ العرفان, ô toi qui es le frère de la connaissance, toi qui es censé savoir. On t'a parlé des femmes mauvaises hier, et là on va te parler de hur al-'ain maintenant. C'est à toi de choisir laquelle des deux tu préfères ou tu veux. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان. On a vu le hur, jam'u hawra, c'est la femme, c'est shiddatu sawadi al-'ain fi shiddati bayadiha. C'est la femme qui a l'œil d'une couleur très noire dans un blanc très blanc, des femmes aux grands yeux. وقال بعضهم بالعكس شدة بياض العين في شدة سوادها والمعنى واحد. حسان يعني belle, قد كملن خلائقا, dont la création est parfaite et complète. ومحاسنا من أكمل النسوان, donc dans leur création et dans leur beauté, elles sont complètes et parfaites et ont atteint
le summum. Min akmalin niswani, parmi les meilleurs des femmes. Hatta yahara at-tarfu fil husni alladhi qad ulbisat fa-at-tarfu kal-hayrani. At-tarf, on a dit, c'est le regard. Hara, c'est être perplexe. C'est quand tu regardes quelque chose sans savoir par où commencer ou par où finir ou comment le définir. Tu le vois, mais tu es tellement subjugué par ce que tu vois que tu en perds tes mots pour en parler. Donc le regard, il est perplexe face à cette beauté dont elle a été revêtue. فَالطَّرْفُ كَالْحَيْرَانِ. L'œil, il est perplexe. ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. Et lorsqu'il contemplera sa beauté, cette femme-là, il dira Subhana mu'til husni wal ihsani, que soit sanctifié celui qui donne la beauté et la perfection. والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. Alors le regard boira des coupes de sa beauté. C'est comme si sa beauté a été versée dans de nombreuses coupes et son regard, tel une bouche assoiffée, ne cesse de boire un verre l'un après l'autre. فَتَرَاهُ مِثْلَ الشَّارِبِ النَّشْوَانِ. Tu auras l'impression que cet œil-là sera comme un soulard ivrogne, quelqu'un qui est tellement il a bu qu'il est devenu saoul. كَمُلَتْ خَلَائِقًا وَأُكْمِلَ حُسْنُهَا كَالْبَدْرِ لَيْلَ السِّتِّ بَعْدَ ثَمَانِ. خَلَائِقُهَا يعني son comportement est parfait et sa beauté est complète, comme la lune lorsqu'elle est pleine, la 6e jour après la 8e, la 14e nuit. Parce que les nuits où la lune est pleine, la 13e, la 14e et la 15e. Et dans ces 3 nuits-là, celle où elle est le plus pleine, c'est la 14e nuit. Ça fait référence à sa couleur et à sa lumière, et à sa beauté. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. الشمس, le soleil, vogue dans les traits de sa beauté, dans la beauté de son visage. Ça fait référence à la lumière dont son visage resplendit et est comparable au soleil qui traverse le ciel. Là, c'est pas un soleil, c'est un visage. Il dit وَاللَّيْلُ تَحْتَ ذَوَائِبِ الْأَغْصَانِ. Et la nuit, elle se trouve sous ses nattes et sous ses couettes. Et là, il appelait ses cheveux al-layl, la nuit, parce qu'ils sont très noirs. Donc, ses cheveux sont très noirs, ils font penser à la nuit, et son visage est resplendissant et fait penser au soleil. فَتَرَاهُ يَعْجَبُ وَهُوَ مَوْضِعُ ذَاكَ مِنْ لَيْلٍ وَشَمْسٍ كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ. Donc lui, quand il sera face à elle, il sera étonné en voyant la noirceur de ses cheveux et la blancheur de son visage. Et il se dira, comment est-ce que la nuit et le soleil peuvent-ils se réunir? ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان. Et il dira que soit sanctifié celui dont ce résultat est sa création, que soit sanctifié celui qui maîtrise à la perfection la création de l'être humain. لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني. Sauf que cette nuit-là et ce soleil-là, ils ne sont pas comme la nuit et le soleil ici. Ici, la nuit, lorsqu'elle arrive, le soleil disparaît. Mais là, lorsque la nuit elle sera face à côté du soleil, elle ne le fera pas disparaître jusqu'au prochain matin. Le soleil sera toujours resplendissant et ses cheveux seront toujours aussi noirs. وَالشَّمْسُ لَا تَأْتِي بِطَرْدِ اللَّيْلِ بَلْ يَتَصَاحَبَانِ كِلَاهُمَا أَخَوَانِ. Et ici-bas, le soleil, quand il se lève, il chasse la nuit. Allah dit dans le Coran لا الليل ايش الايه شات لك وآية لهم الليل شات المحسنة لا الليل أعيد من بداية الآية لا بعدها لا الليل ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس مش لا الليل أنا اللي كنت بعيد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. Le soleil ne peut pas rattraper la lune et la nuit ne peut pas devancer le jour. Ça c'est ici-bas. Amma fil akhirah, avec ces femmes-là, le soleil ne viendra pas chasser la nuit. Au contraire,
يتصاحبان كلاهما أخوان. Ils s'accompagneront l'un l'autre tels deux frères. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. وكلاهما, là c'est l'homme et la femme, l'homme du paradis avec son épouse. مرآة صاحبه sera le miroir de son compagnon. إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. Lorsqu'il voudra voir son visage, il le contemplera dans le visage de son bien-aimé. فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. Donc lui, il verra la beauté de son visage dans son visage à elle. Et elle verra sa beauté de ses yeux dans le visage de son amoureux. حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. حمر الخدود يعني elles auront les joues rouges. ثغورهن لآلئ et leurs lèvres sont-elles des perles. سود العيون les yeux noirs. فواتر الأجفان. L'ajfan, ça fait à la base, on a dit que c'était les paupières, mais ça vise les yeux. Yani leur regard, il est doux. Elles n'ont pas un regard méchant. Quelqu'un, il te dirait, la couleur noire dans les yeux, ça pourrait montrer une certaine méchanceté dans le regard. Mais non, c'est pas parce qu'elles ont les yeux noirs au paradis qu'elles auront le regard méchant. Au contraire, elles auront un regard plein d'amour et d'affection. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. والبرق, le barq c'est l'éclair, c'est la foudre, apparaîtra lorsqu'elle sourira. Lorsqu'elle sourira, tu seras éclairé comme si la foudre avait frappé devant toi. فيضيء سقف القصر بالجدران. Il illuminera le plafond du palais ainsi que les murs. Et là, ça fait référence à un hadith rapporté par Al-Haythami d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول. L'homme au paradis s'allongera 70 ans avant de bouger. Il sera tellement bien installé confortablement qu'il n'aura plus envie de se lever. Pourtant, il ne dormira pas. Les gens au paradis ne dorment pas. Le sommeil est le frère de la mort. Et les gens au paradis ne dorment pas. Mais comme on a vu, des divans fourrés de brocart avec des baldaquins autour desquels des jeunes enfants circulent avec des coupes pleines de différents nectars, tu n'as pas envie de bouger. Donc il lui faudra 70 ans avant de penser à changer de place. ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة. Puis son épouse viendra. Alors il regardera son propre visage dans le sien, dans sa joue, encore plus pur que dans un miroir. وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. Cette femme-là portera des perles. Et la plus inférieure de ces perles-là illumineront de leur lumière l'espace qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. فَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ السَّلَامِ. Elle le saluera, alors il lui rendra son salut. Puis il lui dira وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْتِ. Qui es-tu? فَتَقُولُ أَنَا مِنَ الْمَزِيدِ. Je fais partie du bonus. Le bonus, c'est ce qu'il y a en plus. Al-Mazid. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Pour les bienfaisants, le husna, le paradis, plus encore. Et dans Qaf, Allah Ta'ala dit udkhuluha bisalamin dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ils y auront ce qu'ils voudront au paradis et auprès de nous, encore plus que ce qu'ils voudront. Alors elle dit, je fais partie du mazid, c'est le bonus, le cadeau en plus. وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى. Elle portera 70 vêtements.
dont le plus inférieur de ces vêtements-là est comparable à Nu'man. Vous vous souvenez, c'est quoi Shaqa'iq al-Nu'man? Non? Là, tu t'es trompé. C'est ça, Hassan, c'est des fleurs, des anémones couronnées, des fleurs rouges, et autour du cœur de la fleur, il y a des petits pétales qui sont de couleur noire. Al-Nu'man, ça fait référence à Nu'man ibn al-Mundhir qui s'était allongé, vous vous souvenez, dans la vallée, il y avait plein de fleurs. Vous vous souvenez, c'est ça. Al-Muhim, ça fait référence donc que le plus inférieur de ces vêtements-là sera comparable à Nu'man, ces fleurs-là, de Toba, de l'arbre de Toba, duquel s'ouvrent les enveloppes et les coquilles pour laisser apparaître les vêtements des gens du paradis. فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. Donc il laissera ses yeux la contempler et l'admirer jusqu'à ce qu'il puisse voir la moelle de sa jambe inférieure à travers tout ça. On a déjà dit, ne cherche pas à réfléchir, à comparer avec ici-bas quelqu'un qui a des os translucides, fluorescents, qu'on verrait à travers la peau. Non. On ne doit pas les comparer avec les règles de ce bas monde. Il faut juste se dire que au paradis, ça c'est un élément de beauté. Et ça fait référence à la force de la lumière qui resplendit à travers même les membres, ses membres intérieurs. Cette femme-là aura sur sa tête des couronnes, plusieurs couronnes. Et la plus inférieure des perles qu'il y a sur ces couronnes-là resplendira d'une lumière qui illuminera l'espace qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Donc quand elle sourit, c'est comme si la foudre avait frappé et d'une lumière énorme tu avais été aveuglé. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sata'a nurun fil jannah farafa'u ru'usahum. Donc il y a une lumière qui a illuminé le paradis. Les gens au paradis vont lever leur tête pour voir de quoi cette lumière vient. فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. Et voilà que cette lumière-là provient de la bouche d'une houri qui a juste souri au visage de son époux. قال رحمه الله ولقد روينا أن برقا لامعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. Le hadith qu'on vient de voir, on nous a rapporté qu'un éclair lumineux apparaîtra et les gens au paradis s'interrogeront d'où ça vient. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. On leur répondra, c'est la lumière de la bouche d'une souriante au paradis, dans les paradis élevés, comme vous pourrez le voir. Et ça me rappelle, pour ceux qui connaissent un peu la littérature arabe, un grand poète arabe qui s'appelle Antarat ibn Shaddad. Cet homme-là, c'était un esclave, mais un vaillant combattant et un courageux guerrier. Et comme la plupart des grands poètes arabes avant l'islam, il était amoureux d'une femme qui s'appelait Abla. Et chez les Arabes, avant l'islam, pour montrer ta bravoure au combat et la grandeur de ton amour vis-à-vis de ta bien-aimée, alors au moment le plus difficile, pendant le combat, ils parlaient de leur bien-aimé. Et lui, Antara, il fait partie de ce qu'on appelle al-Amaliq as-Sab'a. Chez les Arabes, avant l'islam, on avait 7 hommes qu'on appelait les géants. Pas parce qu'ils mesuraient je ne sais combien de mètres, mais parce qu'à eux tout seuls, ils pouvaient combattre 40 personnes. Et ils ne se retournaient pas dans une bataille s'il n'y avait pas au moins 40 personnes qui l'attaquaient. Et Antara, il faisait partie de ces gens-là, avec Al-Harith ibn Ubad et avec Al-Muhallihil ibn Rabi'a et son frère Kulayb et les autres. Ala kulli hal, un jour que Antara est en pleine bataille et que pleuvaient au-dessus de sa tête des lances et des flèches jetées par les ennemis, et que lui de son épée raccourcissait pas seulement les cheveux de ses ennemis, il y a
du sang d'un de ses ennemis qui a touché son épée. Et en pleine journée, le soleil qui frappait, ses rayons sont venus faire frapper comment on dit, le battant de son épée, une des faces de son épée, qui était rouge du sang de son ennemi. Et là, il a regardé son épée comme ça, alors que ça tue partout, c'est la guerre, c'est la bataille et tout ça. Et il a pensé à Abla. Et il a dit وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِدٌ مِنِّي وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. Il a dit, ça c'est du shi'r ali jiddan, j'ai pensé à toi alors que les lances pleuvaient autour de moi et la blancheur de mon épée perlait de mon sang. J'ai voulu alors embrasser mon épée car elle a brillé comme ton sourire entouré de tes lèvres si rouges. Ya salam. C'est normal que tu dis ça à une femme, elle s'évanouit. Et nous, on ne sait pas dire des trucs comme ça. Alors fais comme les gens intelligents, apprends les poésies des autres. Si tu n'es pas capable d'en faire toi-même. Alors, c'est pour ça que c'est important, ça fait partie des raisons. Ce n'est pas la raison principale, mais une des raisons pour lesquelles il est très important d'apprendre la poésie quand on étudie l'arabe. La poésie, c'est le combustible de la langue. C'est à travers elle que la beauté de la langue se manifeste le plus et se révèle le mieux. Et c'est à travers elle qu'on est le plus capable d'exprimer le fond de ses sentiments. Et ça, les poètes, ils l'avaient bien compris. S'ils voulaient charmer une femme, ils lui sortaient quelques vers dans lesquels il faisait ses éloges, l'éloge de sa beauté. S'il voulait de l'argent, il frappait aux portes des rois et des princes et des riches et il les couvrait d'éloges pour recevoir une récompense grâce. On a un jour, il est rentré chez un roi, il lui a dit « Vante-moi, vante ma générosité, compare-moi à quelque chose d'où on tire la générosité. » Alors, en plus, ce qui est fort, c'est que ces gens-là, ils avaient des cerveaux qui explosaient de milliards d'idées sans aucune difficulté. Il a regardé, il lui a dit, quel bahr. Le bahr, c'est la mer. Et le kaf, c'est tashbih, comme la mer. والكاف إن أنصفت زائدة فلا تحسبنها كاف تشبيه. Voilà. C'est encore plus fort. Le kaf, le ka, quel bahr, comme la mer. Comme ici, ça sert normalement à la comparaison. Abdelrahim est comme un lion. Alors, mais des fois, en arabe, le kaf, on ne le met pas pour la comparaison. On le met juste pour appuyer le sens. C'est comme dans le verset, Laïsa, kamithlihi shay. Et il lui a dit, wal kafu in ansafta za'idatun. Le kaf, donc al-bahr, si tu es juste, il est juste là en plus. Toi, on ne te compare pas à la mer. C'est toi la mer. والكاف إن أنصفت زائدة فيه فلا تحسبنها كاف تشبيه. Ne crois pas que c'est seulement un outil grammatical qui sert à faire la comparaison. Voilà, c'est normal, il dit donnez-lui tout ce qu'il veut, lui. Donc les poètes, ils ont un pouvoir. Et donc le prophète, il donne un hadith sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayani la sihra. Il y a dans l'éloquence une sorcellerie. Tu peux ensorceler les gens. Il y a même des salafs, des savants qui l'ont appelé as-sihr al-halal, la sorcellerie licite, al-shi'r. Mais fais attention. وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا الآية. Donc Coran là, il fait pas les éloges des poètes, parce qu'ils sont suivis par les gens perdus. Et eux-mêmes, ils errent dans toutes les vallées à la recherche d'une récompense ou d'une femme à séduire et à charmer. Sauf ceux qui croient et font des actions vertueuses et qui évoquent Allah Ta'ala beaucoup. Et parmi les plus grands poètes de l'islam, Abu al-Atahiya. Abu al-Atahiya, c'était un grand poète qu'on appelait Sha'ir al-Zuhdi wal-Hikmah.
le poète de l'ascétisme et de la sagesse. Et il a un diwan matbou', il a un recueil de poésie qui est édité et que vous trouverez dans les librairies. Je vous invite fortement, mes frères qui comprenaient l'arabe, à vous le procurer, à le lire et même à l'apprendre. Et quant à ceux qui ne comprennent pas l'arabe, je vous invite fortement à apprendre l'arabe. J'allais te dire, attends qu'on le traduise, on ne traduira pas, laisse tomber. Al-Shafi'i aussi était un grand poète. Parmi les Sahaba radiyallahu anhum, tous ils ont laissé des traces dans la poésie. Abu Bakr et en particulier Ali radiyallahu anhu. Et les autres aussi. C'était qui le prophète, le poète du prophète, vous vous souvenez? Tadhkur? Hein? Hassan, fataha Allahu alayka ya Hassan. Hassan ibn Thabit. Il y avait deux autres. On avait ça dans le Shama'il. تعقل عليهم؟ كعب بن مالك أحسنت. والثالث نسيت. واتيت باثنين منهما فلك الجزاء كل إن شاء الله. طيب واحد يذكر الثالث سي عبد الله بن رواحة. كعب بن مالك عبد الله بن رواحة et حسان بن ثابت وأشعرهم حسان. وله ديوان أيضا مطبوع. وقد رثى النبي صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته بقصيدة عظيمة جدا الدالية بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد طويلة جدا وفيها قوله رحمه رضي الله عنه وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد إلى آخره. والله la poésie elle est عظيمة جدا en arabe. Et d'ailleurs dans toutes les langues la poésie elle a un degré particulier au sein de ceux qui maîtrisent cette langue-là. Et tu comprends pourquoi les poètes à l'époque quand ils regardaient le Coran ils se convertissaient à l'islam. Parce que eux qui maîtrisaient la langue arabe et qui faisaient avec elle des poésies merveilleuses ont compris que le Coran n'était ni une poésie ni de la prose et qu'elle était incomparable et surtout inégalable. Revenons à nos moutons. قال رحمه الله لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أماني. Allah. Quand on dit lillah, c'est une expression c'est un terme qu'on emploie pour exprimer l'étonnement et le contentement. Lillahi darruk. Les Arabes ils disaient beaucoup ça quand quelqu'un faisait quelque chose d'exceptionnel pour le remercier avec des mots, ils disaient lillahi darruk. Ça n'a pas vraiment d'équivalent en français, c'est intraductible non plus. On ne peut pas le traduire non plus. Lillahi darruk. En gros, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, c'est une perle qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi lathimu dhalika al-thagri alladhi. Al-lathma wal-lathim, c'est la fente. C'est le trou qui se forme quand tu souris. Cette fente qui apparaît au milieu de ces lèvres-là, on trouve à travers elle la réalisation de tous les souhaits. Idraku kulli amani. Le simple fait de voir ses lèvres s'ouvrir pour qu'elle sourit, tu trouves à travers cela tous les souhaits que tu as toujours en toi nourris. Rayyanatul a'tafi min ma'i shababi faghusnuha bil ma'i dhu jarayan. Vous savez, Ibn Qayyim rahimahullah dans pas mal de bayt, ici dans pas mal de vers, il décrit ces hur al-ayn par son imagination et il exprime ça avec sa faculté à faire de la poésie parce qu'il imagine les meilleures et les plus belles des femmes avec les meilleures et les plus belles des qualités qu'on connaît nous ici-bas. Rayyanatul a'taf. Rayyana, c'est le nom qu'on donne à la femme. Al-mumtali'atu ma'an wa shahma. C'est la femme qui est bien en chair. Et vous savez, comment on dit déjà, la façon de la beauté chez les gens, comment les gens voient la beauté d'un pays à un autre, d'une époque à une autre, c'est pas la même chose. Dans certains pays, ils veulent des femmes maigres, qui ont la peau sur les os.
Dans d'autres, ils préfèrent des femmes bien en chair. Et on va le voir après avec un exemple qui donne qui laisse perplexe. Pour quelqu'un aujourd'hui, limite c'est un détail de laideur. Mais ces choses-là sont relatives. Dans des pays, ils préfèrent les grandes. Dans d'autres, ils préfèrent les petites. Dans des pays, ils préfèrent celles à la peau foncée. Dans d'autres, ils préfèrent celles à la peau claire. Dans des pays, ils préfèrent celles qui ont des longs coups. Dans d'autres, ils préfèrent celles qui ont des petits. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en Chine. Ils mettent des chaussures à une taille qui ne change jamais. Et même si la femme, elle grandit et ses pieds grandissent, ben non, ils lui mettent ses chaussures pour que ses pieds ne grandissent pas. Parce que chez eux, les petits pieds, c'est un signe de beauté. Mais pas quand tu vois la tronche de leurs pieds, tu dis garde tes chaussures, Routier. Hein, c'est parce qu'en fait, ils ont bloqué l'évolution osseuse et après, les doigts et même le pied, il est ratatiné. Donc, on a vu des tribus, je ne sais plus dans quel pays, où les femmes elles mettent des colliers autour de leur cou pour que le cou il soit long. Il y en a en Asie, il y en a en Afrique. Les femmes girafes, ils appellent ça. Bah, chez eux, c'est un critère de beauté. Je ne sais plus dans quelle tribu aussi. Les hommes aussi, les femmes, ils mettent des sortes d'assiettes dans leurs oreilles et même dans leurs lèvres inférieures. Je ne sais pas si c'est les Maasai en Afrique centrale, ils se mettent une poudre rouge sur le corps et ils se teignent les cheveux avec. C'est des critères de beauté, ça. Toi, tu vis ici, tu dis c'est bizarre. Mais c'est parce que même eux, pour nous, on est bizarre. Même eux, je veux dire, pour eux, nous, on est bizarre. C'est relatif. Tu ne peux pas critiquer les critères de beauté d'un pays à un autre. Et d'une époque à une autre. Et à la limite, eux, ils sont plus respectables que les Occidentaux, parce que eux, siècle après siècle, ça n'a pas bougé. C'est pas comme ici, en un siècle, on a eu 20 000 modes différentes. Un jour, les cheveux, ils sont en haut, un jour, les cheveux, ils sont en bas, un jour, regarde, on enlève tous les cheveux. T'as vu, moi, j'ai pas compris la mode des filles pendant un moment de raser une partie de la tête. Vous avez vu cette mode-là, j'ai pas rêvé quand même. Elles ont des cheveux longs et elles rasent une partie de la tête. Moi, je me suis dit, mais quand les cheveux ils repoussent là, ils ont plus la même taille à la fin. Elle a un côté 5 cm et l'autre côté de 20 cm, c'est n'importe quoi. C'est beau ça? C'est pas beau, c'est n'importe quoi. Les punks, vous connaissez les Iroquois? Les Iroquois, c'est une tribu indienne. Pas les Indiens de l'Inde, les Indiens d'Amérique. Hein, ils rasaient les côtés et puis ils faisaient une grosse frange au milieu. Bah voilà, ça c'est chez les punks, c'est beau ça. Déjà, ce qu'un punk, c'est beau déjà. Déjà, ce qu'un punk, c'est un humain déjà. Allah ala kulli hal, il y a des gens, ça leur plaît ces choses-là. Les mecs et les gens tatoués là, ceux qui se tatouent tout le corps. Wallah, c'est la mode les tatouages maintenant. Et t'as des musulmanes, elles savent que tatouer c'est haram, mais elles aiment bien le tatouage, alors elles font des tatouages au henna. Ajib, regardez ce complexe d'infériorité qui les pousse à vouloir faire comme eux, soit en faire soi-disant du haram. Ça reste du tashabbuh, c'est haram même avec du henna, même avec de la peinture. Ça s'appelait comment la peinture à l'eau qu'on prenait en primaire là? Ouais, l'aquarelle. Tu mets de l'eau, il n'y a plus rien. Même avec ta salive. Zama, tu mets ton doigt dans le zit de la voiture, il est noir, après avec ta salive, tu fais un cœur comme ça. C'est comme les enfants, ils aiment bien, quand tu manges des chewing-gums, on te donne des tatouages. Toi tu dis, c'est pas grave. Mazal صغير. ما فيها والو. ما فيها والو. C'est ça. غرس في محبة هذه الأمور. ثم حاول أن تنزعها منه وهو كبير. Vas-y, sème en lui l'amour de ces choses-là. C'est pas grave, il est petit. Et quand il sera gros, il sera grand, il va dire papa, je vais me faire un je t'aime maman là. Il va dire c'est haram toi. S'il dit je t'aime maman, c'est pas un truc de fou là. Comme ils nous ont fait, comme ils nous font aujourd'hui. Je me suis éloigné. Rayyanatul a'taf. On va dire Rayyana, c'est la femme qui est bien en chair. Wal a'taf ay al jawanib. Attention, être bien en chair, ça ne veut pas dire grosse. Hein? Elle est min ma'i shabab. De quoi est-ce qu'elle est pleine? Parce que le Rayyan, c'est la femme qui est pleine en chair et en eau.
Et là, cette eau-là, c'est pas n'importe quelle eau. قال من ماء الشباب والأعطاف أي الجوانب. Sur ces, je vais éviter les gestes, sur ces côtés, elle est pleine de l'eau de la jeunesse. فغصنها بالماء ذو جريان. غصنها, on dit que le ghusn à la base, ce sont les branches de l'arbre. Et là, ça fait référence à ses extrémités, ses membres, ses bras et ses jambes. Dans ses membres, l'eau coule à flot. L'eau de quoi? L'eau de la jeunesse. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. Et bien entendu, quand l'arbre il est bien arrosé et que l'eau circule bien dans ses branches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les fruits commencent à pousser. Et quand l'arbre il est bien placé par rapport au soleil et qu'il est bien arrosé, les fruits qu'il a, ils seront les plus beaux et les plus bons. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. Donc là c'est une image, c'est une métaphore, il faut que tu laisses travailler ton imagination. Al-ward, les fleurs, wat-tufah, les pommes, war-rumman, les grenades. C'est pas tout le temps je vous la fais, celle-là je l'aime bien. Et les grenades. Fi ghusnin, tout ça dans la même branche. Des fleurs et des pommes et des grenades. Imagine-toi un arbre dans lequel poussent plusieurs fruits. Ça n'existe pas, ça. Si tu veux une pomme, il te faut un pommier. Une banane, un bananier. Une grenade, un grenadier, et ainsi de suite. Eh bien, imagine un arbre. Et quand tu vois les arbres qui mûrissent, dont les fruits mûrissent et qui fleurissent, c'est merveilleux. Là, on a les cerisiers. Bon, il n'y a pas longtemps ça, ils étaient en fleurs, mais ça ne dure pas longtemps. Puis les fleurs, elles tombent. C'est des fleurs roses, comme le hijab de la petite fille. Des fleurs roses. Puis, quand les fleurs elles tombent, qu'est-ce qui se passe? Les cerises, elles poussent. Et là, après, tu vois l'arbre changer de couleur. Il était vert, il est devenu rose, et maintenant il est rouge. Et quand tu t'arrêtes devant, tu te dis, subhanallah, en plus de trouver ça beau, tu te délectes du goût de ces fruits. Alors imagine maintenant toi, et tu as remarqué qu'on n'a pas les trois en même temps. On n'a pas les trois en même temps. On a un fruit, on a une fleur, et on a un arbre. On n'aura pas plusieurs fruits et des fleurs en même temps. Alors imagine-toi une branche où il y a des fleurs et plusieurs fruits dessus. Ça c'est juste un arbre. Maintenant imagine-toi une femme qu'on compare à un arbre dont les branches sont embellies de fleurs et de différents fruits. Il ne te reste plus qu'à dire Ta'ala gharisul bustan, que soit sanctifié celui qui a planté ce jardin. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. القد, c'est le qamah, la silhouette de cette femme-là. كالقضيب اللدن, c'est comme un bâton doux, un bâton dans la droiture et doux dans la douceur. Parce que quand on parle de bâton droit, ça te fait plus penser à la sévérité. C'est le bâton qui sert à taper les gens qui n'écoutent pas. Là, sa silhouette, elle est droite. Ça ne veut pas dire qu'elle est droite comme un bâton, comme dans le sens où elle est filiforme. Là, c'est dans sa, comment on dit quand on se tient comme ça? Comment? Sa posture, voilà que j'allais dire texture. Dans sa posture, dans sa silhouette, dans son apparence, elle est droite. في حسن القوام كأوسط القضبان. Dans sa façon de se tenir droite, elle a la meilleure des postures, comme un poteau, comme un bâton droit qui n'est pas penché ni tordu. في مغرس كالعاج تحسب أنه عالي النقاء أو واحد الكثبان. Puis il compare cette silhouette, ce bâton-là, il a été planté et ça le fait ressembler à l'âge. Vous savez c'est quoi l'âge? C'est pas l'âge comme certains. L'âge c'est nabul fil, c'est la défense de l'éléphant. Et on compare la femme du paradis à la défense de l'éléphant pour deux raisons. La première pour sa blancheur. Hein, c'est de l'ivoire, hein, je ne me trompe pas, la défense de l'éléphant. Et c'est très blanc, c'est un blanc immaculé. Tahsabu annahu ali naqa, quand tu le vois, cette blancheur,
tu sais qu'il a une qualité énorme et élevée. Ou wahidul kuthbani, où tu as l'impression que c'est un monticule de couleur blanche. La dhahru yalhaquhu wa laysa thudiyuha bilawahiqin lilbatni aw bidawani. Et là, il faut comprendre, vous avez dit qu'il fallait vous accrocher. Accrochez-vous. Moi, je suis juste le naqil, le mutarjim. Hein? Là, il parle donc de sa posture, de sa droiture. Puis il a parlé de l'kuthban. Le kuthban, c'est un monticule. C'est quoi le rapport entre le monticule, la défense de l'éléphant et le bâton? Là, il faut que tu réfléchisses. T'as suivi ou pas, Abdelrahim? Le bâton, c'est sa droiture, elle est droite. La défense de l'éléphant, elle est blanche et elle est courbée. Donc elle est droite, mais son dos courbe comme la défense de l'éléphant. Puis il parle d'un monticule. Et là, comment ça fait référence au bas du dos? Donc le bas du dos, j'arrête les mouvements. Hein? Mais pour que vous compreniez la succession de la comparaison. La comparaison, elle sert à ça, à ce que tu puisses voir, sans qu'on te le montre. Avec des mots, tu vas mieux voir qu'avec tes yeux. Donc là, voilà, mets dans ta tête un bâton qui fera office d'axe. D'accord, on va faire un peu de maths. Puis tu mets au-dessus la défense de l'éléphant et tu mets en dessous, une position horizontale, le petit monticule, la petite colline. Et tu comprendras à quoi il fait référence. Puis il dit la dhahru yalhaquhu. Le dos ne l'atteint pas. C'est-à-dire la courbure qu'il y a entre le creux du dos en bas et ce qu'il y a en dessous, le dos ne peut pas l'atteindre. Par rapport donc je vais mettre mes mains dans mes poches, aux mensurations de celle-ci et à la façon dont les parties de son corps sont disposées et sont réparties. Walaysa thudiyuha. Al-thudi, c'est le tasghir de thadi. Le thadi, c'est la poitrine de la femme. Bilawahiqin lilbatni aw bidawani. Yani sa poitrine ne colle pas son ventre, ni descend. Donc la poitrine de cette femme-là ne colle pas au ventre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une poitrine plate, et elle ne descend pas. Ici-bas, à cause de la gravité et de la vieillesse, la femme, avec le temps, quand sa peau perd de sa fermeté, eh ben, sa poitrine, elle tombe. Et elle descend. Jusqu'à carrément être presque au même niveau que le ventre. Quand cette dernière a un certain ventre. Et au paradis, il n'y a pas cela. La poitrine de la femme, elle ne colle pas au ventre et elle ne tombe pas. Comment elle est alors? لكنهن كواعب ونواهد فنهودهن كألطف الرمان. لكنهن يعني elles ces femmes là كواعب. الله dit dans le Coran وكواعب التراب وكواعب عفوا التراب. الكواعب جمع كاعب. Et chez les Arabes, tout ce qui comporte comme lettres le kaf, le ayn et le ba fait référence à quelque chose qui est surélevé. ومنه الكعبة. Al-Kaaba, on l'appelle Kaaba parce qu'elle est surélevée par rapport au niveau du sol. Wa minhu al-Ka'b, ou al-Ka'ban, les chevilles. Hein, vous voyez la jambe, quand les chevilles arrivent, elles sortent de la jambe, sur les côtés. Wa al-Kawa'ib, ça fait donc référence à la poitrine de la femme, qui par rapport à son ventre, elles sont surélevées. Nawahidun. Al-Nawahid, c'est le pluriel de nahid. C'est comme ça qu'on appelle la femme lorsque sa poitrine elle pousse. Le garçon, on l'appelle al-murahiq, l'adolescent, et l'équivalent chez la femme c'est nahid. Quand elle devient une femme, lorsque sa poitrine commence à être visible. Nawahidun. Et là ce qu'il faut comprendre c'est que sa poitrine elle est visible. Comme lorsque la femme, la fille qui devient pubère, alors sa poitrine devient aussi visible. Donc une poitrine en surélévation par rapport au niveau de la silhouette,
est visible. فَنُهُودُهُنَّ كَأَلْطَفِ الرُّمَّانِ. Et donc, leur poitrine est comme les plus douces des grenades. Et là, ça peut exploser au visage. وَالْجِيدُ ذُو طُولٍ وَحُسْنٍ فِي بَيَاضٍ وَاعْتِدَالٍ لَيْسَ ذَا نُكْرَانِ. Al-jid, c'est les coups, c'est le coup. قال الله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها. On a dit tout à l'heure que les femmes girafes, c'est un signe de beauté chez elles d'avoir le long cou. Bon, il y a du tasannu, hein, c'est voulu parce que ils mettent tous les ans, ou je sais pas tous les combien de temps, ils rajoutent un collier pour que le cou il s'allonge. D'ailleurs, moi j'avais lu que ces femmes-là, si jamais elles l'enlèvent, elles meurent. Parce que le cou, il est plus assez solide pour tenir la tête. Alors, ils se cassent le cou et ils meurent. Et bien, chez les Arabes aussi, avoir un long cou, c'était un signe de beauté. Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, il avait 4 femmes. Al-Mughira ibn Shu'ba, il aimait beaucoup les femmes. Alors, il en épousait 4 en même temps, et il est divorcé en même temps pour en reprendre 4 autres. Un jour, il a réuni ces 4 femmes, il leur a dit « Antunna jamilatul ashdaq » طويلات الأعناق لكني رجل مطلق فأنتن الطلاق. Il leur a dit, vous êtes celles qui ont de belles lèvres et qui ont de longs coups, mais je suis un homme qui divorce beaucoup, alors c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Même en français ça rime, t'as vu? Ala kulli hal, avoir un long cou était un signe de beauté chez les Arabes aussi. وَالْجِيدُ ذُو طُولٍ. Les coups sont longs. وَحُسْنٍ فِي بَيَاضٍ وَاعْتِدَالٍ. Et ils sont beaux. Ils ne sont pas seulement longs, mais ils sont beaux. فِي بَيَاضٍ وَاعْتِدَالٍ. Ils sont blancs, d'un blanc immaculé, et ils sont droits. Ce n'est pas parce qu'ils sont longs qu'ils sont tordus. لَيْسَ ذَا نُكْرَانِ. Toi, tu vas imaginer une femme avec un long cou, ça ressemble à quoi ça? Non. Laysa dha nukrani, ce n'est pas une chose que sur le coup tu rejetteras. Au contraire, tu l'accepteras. N'oublie pas qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui sait mieux que toi ce qu'il y a en toi. Et qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et comme Allah Tabaraka wa Ta'ala, moi je regarde souvent les reportages animaliers. J'aime bien voir les animaux. Comme ici, malheureusement, les seuls animaux auxquels on a droit, c'est des chats, des chiens et des pigeons. On regarde les animaux de la savane et de la jungle et tout ça. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est que dans le règne animal, les mâles et les femelles, ils ont la même tête. Il y a des races différentes dans la même espèce. Je prends les chiens, par exemple. Il y a des bergers allemands, il y a des rottweilers, il y a des dobermans, il y a tout ce que tu veux. Prends un mâle et une femelle, si tu te bases juste sur leur apparence, tu ne vois pas de différence. Il existe chez certaines espèces quelques différences, comme le lion et la lionne, mais c'est juste une histoire de poils. Enlève-toi la crinière du lion, tu ne fais pas la différence avec une lionne. Et puis prends toutes les lionnes, elles ont toutes la même tête. Elles sont toutes pareilles. Mais nous, Allah Ta'ala nous a créé, les humains, différents. Les hommes et les femmes. Il y aurait pu avoir un modèle d'homme et un modèle de femme. Et là, les partisans de l'évolution, il faudra qu'ils m'expliquent comment on en est arrivé là. Donc si dans le règne animal, toutes les espèces vivantes, je ne vous parle même pas des insectes, c'est encore pire, parce qu'encore chez les mammifères, c'est plus ou moins visible dans certaines circonstances, mais chez les insectes et chez les reptiles, là, tu ne vois rien là. Et les poissons, encore pire. Il y a des poissons comme le dauphin, l'organe génital du mâle, il est à l'intérieur du corps. Tu ne le vois pas. C'est pas tu le retournes pour voir si c'est un mâle ou une femelle. Non, tu ne peux pas voir. Il y a une fente et il est caché dedans. C'est comme le crocodile, c'est pareil. Le crocodile, il a une fente dans la partie inférieure et c'est de là que sort son organe génital. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a des milliards d'humains depuis je ne sais combien de siècles, de millénaires, et ils ne se ressemblent pas. Et ils sont tous différents. Ils n'ont pas la même couleur, ni la même taille, ni la même force, ni la même intelligence. Ils sont différents.
Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala a créé en nous une shahwa, qu'il a créée chez l'animal. Sauf que la shahwa chez l'homme, elle est variée. L'être humain et le dauphin chez les mammifères, et le bonobo chez les singes aussi, sont les seuls animaux qui s'accouplent pour le plaisir. Le reste des animaux, ils s'accouplent pour se reproduire. Et ils ont des périodes dans l'année où ils se reproduisent. Sinon, ils ne se reproduisent pas. Ala kulli hal, on revient aux femmes du paradis. Si Allah il les a créées comme ça, et qu'on te les décrit comme ça, et que ça rentre pas dans ta tête, tu n'arrives pas à comprendre. Attends, elle a la moelle de l'os qui est visible à travers ses vêtements, elle a un cou long, des yeux super grands et noirs. À quoi ça va ressembler ça? Limite, ça te fait penser aux aliens dans les films américains là. Mais non, n'imagine pas. Juste dis-toi que c'est Allah, il a créé pour toi. Et Allah, il sait mieux que toi ce qui te convient. Allah, il a créé ici-bas des femmes qui te laissent rêveur, qui te font oublier de cligner des yeux. Alors imagine les femmes qu'il a créées au paradis. Il n'y a pas de comparaison possible. Et ces descriptions qu'on te donne, elles ont pour but de te faire rêver, pas de te faire réfléchir. يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران. Et là, il se met à la place de ses colliers. Donc le collier, il est autour du cou. Le collier, il se plaint d'être aussi loin de son visage, jour après jour, parce que son cou, il est long. Il aurait voulu être proche de son visage. Mais comme le cou, il est long, il est loin, alors il s'en plaint. يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران. Jour après jour, il a dans sa tête, il est obsédé par le fait, il croit qu'il a été délaissé par celle qui le porte, tellement il est loin de son visage. والمعصمان فإن تشبههما بسبيكتين عليهما كفان. المعصم, ce sont les poignets. C'est là où la femme elle met, elle accroche ses colliers. Si tu veux les comparer, alors compare-les à des lingots d'or. As-sabika, c'est le lingot. Des lingots d'or au bout desquels on a mis des mains. كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. Zubd, c'est la crème, c'est le beurre. Ça fait référence ici à la douceur. كالزبد لينا. Après avoir décrit physiquement son bras, son poignet, comme si c'était un lingot au bout desquels on avait mis des mains, eh bien sache qu'il est comme la crème ou le beurre en douceur. Et à la douceur dans le goût, parce que si on compare la douceur du beurre, c'est dans son goût. وفي نعومة ملمس. Et la douceur dans la texture quand tu le touches. أصداف در. الأصداف, ce sont les coquillages. Vous savez les coquillages la coquille de l'huître. Quand on l'ouvre, on a à l'intérieur une perle. أصداف در. Donc ces coquillages dans lesquels se trouvent des perles دوّرت بوزان, qui ont été rendues, qui sont rondes à la perfection. Qui sont rondes à la perfection. والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان. Là on revient aux critères de beauté spéciaux. Et là, Allahu A'lam, c'est par rapport aux critères de beauté d'époque d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Il dit as-sadr, donc là ça fait référence à la poitrine, pas au sein. Sont larges, la poitrine est large. Ala batnin laha, au-dessus d'un ventre. Haffat bihi khasran, qui est entouré de 2 hanches. Dhatu thamani, qui ont 8. 8 quoi? Il en parle après. وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان. Et au milieu de ces deux hanches-là, il y a un nombril qui est au centre de ces deux hanches qui ont été embellies par ces a'kan. L'a'kan, c'est le pluriel de ukn. Et le ukn, vous savez c'est quoi?
c'est le bourrelet. Qui a dit? Ah, t'avais dit bourrelet? C'est le bourrelet. Ah, aujourd'hui, dans les critères de beauté chez une femme, le bourrelet, il est à proscrire et à bannir. Et bien chez les Arabes, une femme qui avait des bourrelets sur les hanches, attention, je précise, sur les hanches et pas sur le ventre, c'était un signe de beauté. Il y a un hadith où il y a un homme, il décrivait une femme, il parlait à quelqu'un, il lui disait: Ya Abdallah, in futiha lakum ghadan at-Taif, fa inni adulluka ala binti Ghaylan, fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi thaman. Yani, une femme, quand elle vient vers toi, tu distingues 4 bourrelets, 2 de chaque côté, et quand elle se retourne et qu'elle part, tu en distingues 8, 4 de chaque côté. Et là, wallahu a'lam, ça fait référence à son déhanchement. Un déhanchement qui n'est visible que lorsqu'elle se retourne. Son déhanchement est tel que ça crée des bourrelets supplémentaires sur le côté. Donc, ala kulli hal, on a dit tout à l'heure que les femmes, chez les Arabes et chez beaucoup d'humains, dans beaucoup de civilisations, le critère de beauté, c'est qu'elles soient bien en chair. D'ailleurs, il y a un proverbe français qui dit: vaut mieux faire envie que pitié. Un truc comme ça. Hein? Quand tu vois une femme, même hata chez nous encore, quand l'homme il est sur le point de se marier, et que la femme elle est trop maigre, la mère, la maman du futur marié, elle ne veut pas d'une belle fille trop maigre. D'ailleurs, on avait vu ensemble, pour ceux qui assistent au cours du dimanche, dans le hadith de Zar', quand le mari de Zar' il est parti au marché, il a trouvé une femme qui était allongée sur le dos et qui avait à ses côtés 2 fils, un de chaque côté. Ils avaient une grenade et se la faisaient rouler sous son dos. Agib, ça, comment elle... En fait, elle avait les hanches tellement larges que quand elle s'allongeait, il y avait un espace au niveau du creux de son dos, assez important pour qu'une grenade puisse passer. Et les Arabes, dans un hadith, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Tazawwajul walud al-wadud al-walud. Épousez la femme affectueuse, féconde. Comment tu fais pour savoir qu'une femme elle est féconde, toi? Tu ne peux pas savoir. Et eux, ils disaient que quand une femme elle a les hanches larges, ça veut dire qu'elle a un corps prédisposé à l'accouchement. Et les femmes qui ont, parce que vous savez que quand une femme elle atteint les 9 mois de grossesse, pendant la grossesse, ben ses hanches elles s'élargissent pour déjà pouvoir accueillir le fœtus qui grandit à travers les mois et pour faciliter l'accouchement. Et après l'accouchement, ben le corps il reprend, les membres du corps reprennent leur place. Donc une femme avec des hanches larges, c'est un signe de beauté chez les Arabes. Et chez les Arabes, ils voulaient se marier, eh bien, ils regardaient, quand ils examinaient leurs futures épouses, ils regardaient si elles avaient des hanches larges. Si elles étaient trop maigres, eh bien, ils ne les épousaient pas. Parce qu'ils voulaient des enfants en bonne santé, forts. Et si elles étaient trop maigres, ils avaient peur qu'elles n'enfantent pas, ou qu'elle ait du mal à enfanter. Résultat des courses, elle va en avoir un, elle ne voudrait plus jamais en avoir. Moi, je connais des gens aujourd'hui, je connais quelqu'un en particulier, sa femme elle a accouché 2 fois, elle a dit: plus jamais j'accouche de ma vie, plus jamais, c'est fini. Je ne veux plus jamais accoucher de ma vie. C'est une expérience tellement traumatisante pour elle, et pourtant, moi, j'arrive pas à comprendre. Elles sont dans des hôpitaux propres, avec des tables de travail, des trucs pour mettre les jambes, il y a des sages-femmes, il y a des péridurales, et il y a des... Et elle ne veut pas accoucher. Avant, il creusait un trou, il s'accrochait à une branche, et il le lâchait par terre comme ça. Et ils en faisaient 20. Et quand elle dira à son mari: c'est fini, va voir ses sœurs, tu ne vas pas te ça. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans le Bidaya wa Nihaya, il raconte une histoire. Il dit qu'un homme, il a été marié à une femme, et chaque fois qu'elle accouchait, elle avait une fille. Première fois, elle arrive, c'est quoi? Une fille. Ah, mashallah, c'est bien. Deuxième fois, c'est quoi? Une fille. Ah, rien, mashallah. Troisième fois, une fille. Ça commence à bien faire, là. La 4e fois, une fille. Moi, tu le fais exprès ou quoi? La 5e fois, elle lui a dit: écoute-moi bien. Wallahi alladhi la ilaha illahu. لئن أتيت بفتاة بعد اليوم أنت طالق. العرب كانوا مجانين ولم يزالوا كذلك. Il lui a dit: écoute-moi bien, par Allah, si jamais tu accouches encore une fille la prochaine fois, tu es divorcé.
المسكينة خافت, elle a eu peur. Alors elle fait des doigts, Ya Rabbi, urzuqni waladan, dhakaran. Ya Allah, donne-moi un garçon. Elle tombe enceinte. C'est Ibn Kathir qui raconte l'histoire. Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya, rahimahullah ta'ala. Il dit, elle est restée enceinte pendant 2 ans. Saddiq ou la tusaddiq. Et quand elle a accouché, elle a eu 10 garçons. Elle a eu 10 garçons. Ben imagine-toi la taille du ventre et des hanches pour faire 10 garçons comme ça à la suite. Vous avez déjà vu sûrement peut-être, vous avez entendu parler de ces femmes-là qui accouchent de sextuplés, d'octuplés, 7 enfants, 8 enfants et tout ça. T'as déjà vu toi la circonférence du ventre avant l'accouchement? C'est exceptionnel, c'est immense. Comment le corps il se transforme pour pouvoir accoucher. Ala kulli hal. Donc quand il parle de l'a'kan ici, des fameux bourrelets, il dit gharat. Vous savez, gharat, ça veut dire s'embellir. Zayn al-Abidin, rahimahullah ta'ala, disait gharat al-nujum, wa namat al-uyun, wa anta al-hayy al-qayyum. Resplendir, scintiller, briller, s'embellir. Gharat al-nujum. Là, il dit quoi? Kal ala batni laha haffat bihi khasrani dhatu thamani. Des hanches, elle a un ventre plat, au milieu duquel il y a un nombril parfait qui est entouré de 8 bourrelets, de 4 bourrelets sur chaque hanche. Puis il dit حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. Là il décrit le nombril. Il dit الحق c'est وعاء منحوت من الخشب. C'est un récipient qu'on sculpte dans le bois. Il dit حق من العاج, sauf que ce récipient-là, il n'est pas fait avec du bois, il est fait avec de l'ivoire, la défense de l'éléphant. Istadara, et il se sert de la défense de l'éléphant pour exprimer la courbure du nombril, comment il est rond à la perfection. وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. Et autour de ce nombril-là, il y a des petits points de musc. Et les femmes, depuis toujours, elles se servent du musc pour décorer leur corps. Au niveau des yeux. Au niveau... même les mamans, pour certains d'entre nous, un peu âgés, vous avez vu chez nous au bled avant, les mamans carrément se faisaient tatouer. Elles se faisaient tatouer sur le front et aussi sur le menton. On a beaucoup de grand-mères qui étaient comme ça. À l'époque, c'était normal. Même si c'est haram. Afallahu anna wa anhum. Ils ne savaient pas. Ala kulli hal, ce tatouage-là, il est interdit. Mais elle s'en servait comme signe de beauté. Sur le front, sur le menton, des fois même au niveau des bras, au niveau des poignets. Et dans l'intimité avec le mari, au niveau du nombril. Au niveau du nombril. Et dans les livres d'histoire, quand ils racontent les danseuses du ventre qui dansaient pour les rois et les princes, eh ben, ils disaient comme quoi elle laissait le nombril visible et elle le décorait avec des petits grains. Des petits grains comme ça. Là il dit وَحَوْلَهُ حَبَّاتُ مِسْكٍ جَلَّ ذُو الْإِتْقَانِ. En fait, je suis obligé de vous décrire ces choses-là. Pourquoi? Pour ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, qui ne les comprennent pas, cette phrase, elle ne voudra rien dire. Là, Ibn al-Qayyim, il ne dit pas ça pour que tu ne comprennes pas. Il dit ça pour que tu laisses ton imagination partir loin. Pars, ne reviens jamais. Il faut que tu t'éprennes de ces femmes-là. Il faut que tu en tombes amoureux sans les avoir vues, juste parce qu'on t'en parle. Imagine la difficulté de quelqu'un qui doit te séduire juste en te décrivant une femme. Tu entends parler d'elle? Ah, je veux me marier avec elle. Je ne l'ai jamais vue, mais si elle est comme tu me le dis, je veux me marier avec elle. Alors il ne faut pas mettre des gants, au contraire, il faut retrousser ses manches et mettre les petits plats dans les grands. Et ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Puis il dit, là on arrive, combien de temps il reste? Il reste.
Je répète, je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. Donc on a parlé de la posture, du dos, du creux du dos, de ce qu'il y a en bas du dos, des hanches, des bourrelets, du ventre, de la poitrine, du nombril. Puis il dit وإذا انحدرت, en gros quand si tu descends, رأيت أمرا هائلا, tu vois quelque chose d'exceptionnel. ما للصفات عليه من سلطان, aucun adjectif n'a un pouvoir pour les décrire. لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. Vous avez compris de quoi il s'agit. واللبيب بالإشارة يفهم. L'intelligent il comprend par l'allusion. لا الحيض يغشاه, cette chose-là exceptionnelle ne sera jamais entachée par le sang des règles, ni par l'urine, ni par quoi que ce soit des mauvaises choses qui touchent les femmes ici-bas. فخذان قد حفا به حرسا له فجنابه في عزة وصيان. Deux cuisses qui ont été désignées comme gardiens pour le protéger. Il se trouve donc en sécurité et à l'abri. قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان. Ces deux cuisses-là sont là pour être à son service. Et lui, c'est le roi entre deux, entre elles deux, d'une cuisse. Et haqqun ta'atu sultan. Et c'est un devoir que d'obéir au gouverneur. وهو المطاع أميره لا ينتهي عنه ولا هو عنده بجبان. وهو المطاع, c'est lui qui est obéi, c'est lui à qui on obéit. أميره لا ينتهي عنه ولا هو عنده بجبان. Mais ce muta' il a aussi un amir. Il a un chef. Lui, c'est le chef des deux cuisses, mais il a un chef. Et ce chef-là, il ne se lassera jamais de lui et jamais il aura peur de l'approcher. Wala huwa indahu bijabani. Le jabani, c'est le lâche, le poltron, celui qui n'ose pas avancer. Son chef, à ce chef-là, quand il s'approchera de lui, il ne pourra pas s'arrêter et il n'aura pas peur de s'approcher. Et وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. Donc là ça fait référence à l'jima'. Vous savez tous c'est quoi l'jima', rassurez-moi. L'jima' c'est l'accouplement. Quand l'homme et la femme se réunissent, s'unissent plus précisément. Lorsque l'accouplement a lieu, فهو الشفاء لصبها. الصب, c'est pas le mot que tu dis au bled pour chasser le chat. Al-sab, c'est un des degrés de l'amour. C'est l'amour qui te rend malade. C'est l'amour qui te fait oublier toute chose. Tu peux pas le satisfaire, il t'obsède. Al-sab wa sababa, c'est cet amour fou. Le seul moyen de guérir cet amour fou, c'est le coït. فالصب منه ليس بالضجران. الضجران de verbe dajira qui veut dire être en colère. Parce qu'un homme il peut être amoureux d'une femme ici-bas et se marier avec elle et avoir une intimité avec elle et être insatisfait et frustré et forcément à la fin en colère. Par contre là-bas, lorsqu'il aura rempli ses yeux de sa beauté indescriptible, il n'aura pas laissé un millimètre de son corps sans que ses yeux n'aient pu l'examiner et l'observer. Lorsqu'il arrivera à son objectif et avoir un fin d'intimité avec elle, alors là il ne sera pas mécontent de l'expérience. وَإِذَا يُجَامِعُهَا تَعُودُ كَمَنْ تَشَتْ بِكْرًا بِغَيْرِ دَمٍ وَلَا نُقْصَانٍ. Et lorsque le coït aura lieu,
elle redeviendra comme elle était auparavant, vierge, sans que de sang ne coule, ni qu'elle ne soit diminuée. Diminuée en quoi? En plaisir. Et là, on va juste faire une parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, les médias occidentaux se sont servis du fait que Allah, dans le Coran, et le prophète de la Sunna, nous promettent des femmes au paradis qui sont vierges. Et en plus d'être vierges, elles redeviennent vierges après le coït. Allah dit dans le Coran, Inna ansha'nahunna insha'a. Nous les avons produites, créées. Et là, il a employé le masdar al-maf'ul mutlaq pour montrer le fait que cette création se renouvelle. Elles sont vierges, puis quand elles sont dépucelées, elles redeviennent vierges. Et ainsi de suite. Elles sont constamment renouvelées, renouvelables. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. On a fait d'elles des vierges. Alors ils se moquent. Parce que dans la mentalité occidentale, la vierge c'est une femme frigide qui n'éprouve pas de plaisir au premier rapport. Au contraire, c'est que de la douleur pour elle. Mais nous, premièrement, la femme au paradis, elle n'a pas de douleur. Elle n'est pas malade, ne vieillit pas. Son âme et son corps, ils sont unis pour que les plaisirs soient ressentis un multiple indéfinissable. Puis il rajoute à ça que le principe de la vierge, la femme vierge, parce que ces gens-là, ils sont impurs dans leur perception des choses. Parce que eux, ils veulent des femmes avec de l'expérience, des femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Pour eux, les femmes vierges, elles ne sont pas intéressantes. Parce que eux, leur mentalité, elle est dépravée. Et chez eux, malheureusement, la vierge, elle s'offre au premier venu. Vous avez vu, on entend sur Internet des femmes qui mettent leur virginité aux enchères. Wallah, Cheikh Hajib, elle est vierge et elle met sa virginité aux enchères. Qui proposera le meilleur prix pour avoir le privilège de lui enlever sa virginité. C'est ces gens-là qui donnent des leçons aux autres. C'est nous les animaux, c'est eux les civilisés. C'est comme quand ils sont venus dans nos pays. Ils sont venus, ils nous ont appelés comment? Les barbares. Voilà, ils sont trop forts. Et on est dans nos pays, tranquille, on ne demande rien à personne, on vit d'amour et d'eau fraîche, il n'y a pas de problème. Eux, ils viennent, ils nous tuent, ils nous volent nos pays, et c'est nous les barbares. Et quand nous on revient chez eux, c'est une bonne guerre, hein? Comme il disait, une blague, il disait, la France, elle a divorcé avec l'Algérie, mais c'est la France qui a gardé les droits de garde. Ben c'est bien. Moi je dis c'est bien. Eux, ils viennent dans nos pays, ils restent des siècles, ils vident de ses ressources principales et ses richesses. Quand il n'y a plus rien, ils retournent chez eux. Et quand nous on vient, Dieu, c'est pour votre pays ici. La France ou Français. Et notre bête n'était pas à nous quand vous êtes venus, vous. J'ai des bêtises, je me suis perdu dans mon truc. Shahid, ce que je voulais dire, c'est que la Vierge, moi je parlais des femmes qui vendent leur virginité sur Internet, et après c'est eux les civilisés. Vous savez que quand les Anglais sont arrivés en Amérique, ils ont dit aux Indiens, on va vous apprendre la vie, on va vous civiliser, on va vous apprendre à vivre, ils vivaient comment avant qu'ils viennent. Ils étaient comme ça assis, ils attendaient que les Anglais viennent pour leur apprendre à vivre. C'était une civilisation qui avait sa culture, qui avait son histoire, qui avait sa façon de vivre. Il n'y avait pas de meurtre chez eux, il n'y avait pas de vol, il n'y avait rien, tout se passait bien. Je vous parle même pas des Espagnols quand ils sont partis chez les Incas et chez les Mayas, c'est encore pire. Eux, ils ne leur ont pas dit on va vous apprendre, on va vous enlever, on va vous tuer. Mais ça, par contre, ils ont le droit. Après, quand ils parlent des guerres chez les Arabes ou chez les musulmans de façon générale, on est des sauvages et on est des assassins. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ala kulli hal, la Vierge, quand elle se marie, dans sa tête, l'homme qu'elle va épouser, là, c'est son mari jusqu'à la fin de sa vie. Et elle va lui offrir une intimité qu'elle n'offrira à personne après lui. Même si elle divorce, ou même si son mari meurt et qu'elle se remarie après, ce ne sera jamais la même chose. Elle va lui offrir une chose qui sera le seul dans l'univers, chez les humains, à avoir eu le droit. Ça, c'est chez la femme. Imagine, il n'y a que les femmes pour savoir ça, mais
la femme, comment elle se sent à ce moment-là. La femme vierge, c'est une femme qui est censée être pudique, timide. Quand on voulait comparer quelqu'un de timide quand on voulait comparer un timide, on comparait la vierge chez elle. Elle ne veut pas se découvrir, se déshabiller. Elle ne veut pas se mélanger, parler. Quand on vient demander une vierge en mariage, elle répond par le silence. Elle a honte de dire « oui, je veux me marier ». Et tout ce que ça sous-entend. Puis la nuit de noces, elle se retrouve avec son mari, et là, elle se livre à lui. Et Allah dit dans le Coran وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Il dit, les uns d'entre vous se sont livrés aux autres. L'homme, il s'est livré à la femme, et la femme, elle s'est livrée à l'homme. Et elles ont pris de vous un engagement énorme. Elles vous ont offert ce qu'elles ont de plus cher. Ça, c'est pour la femme. Et pour l'homme, billah alaykum. Moi, j'ai plein de frères qui viennent me voir dans cette mosquée. Ils me disent, Akhi, on est célibataire, on veut se marier, est-ce que tu connais des sœurs? Je vous le dis, je ne connais pas de sœurs. Laissez-moi tranquille. Attends, bouge pas. Tiens. Akhi, je n'ai pas un agence matrimonial, mon frère. Arrête, moi j'ai de la peine pour toi parce que tu as du mal à te marier, je fais des du'a pour toi, mais oublie. Et généralement, il m'arrive des fois des sœurs ici qui me demandent justement est-ce qu'il y a des frères qui veulent se marier, mais ce sont des femmes divorcées. Alors je vais voir les frères, je leur dis il y a des sœurs, elles sont divorcées. Ah non, moi je n'ai pas de sœurs divorcées. Mais les hommes, aujourd'hui, entre autres, ils veulent des vierges. Pourquoi ils veulent des vierges? Parce qu'elles sont frigides, non, ils s'en fichent de ça. C'est parce qu'elle n'a pas connu d'autres hommes. Tu veux pas, toi, être le numéro 4 ou le numéro 5 ou le numéro 6. Elle a connu d'autres hommes. Toi, dans ton amour propre, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire peut-être qu'elle préférait le numéro 1 ou le numéro 2. Peut-être que si, peut-être que ça. Tu vas toujours, elle, si elle est timide et pudique, elle ne te parlera pas de ces choses-là. Mais toi, en tant qu'homme, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, attends, dans l'intimité. Et l'homme, il fait attention. Quand il a peur de la concurrence, il préfère pas jouer. Hein? C'est comme si moi, je vous dis maintenant, tout de suite, là, moi, je suis plus fort que vous au foot. Là, j'ai une prétention. Et il y en a qui essaie de dire, moi, je te prends maintenant. Je dis, non. Toi, apparemment, tu as l'air de bien jouer, laisse béton. Je dis, non, finalement, je retire ce que j'ai dit. Parce que tu te dis quoi, là? J'ai fait le malin, j'ai dit, tout le monde joue mieux au foot que vous. Il y en a, il me défie. Je vais prendre le risque de jouer contre lui, on va mettre 5 petits ponts. Les uns après les autres. Et on va me faire un crochet, je vais tomber par terre. Là, les gens, ils vont se moquer de moi et je ressemblerai plus à rien. Alors, par précaution, c'est quoi, Khoya? En vrai, moi, je préfère jouer aux billes. Eh bien, l'homme qui va épouser une femme divorcée ou veuve, il y a ce risque-là de comparaison. C'est pour ça qu'il préfère une vierge. Même s'il n'est pas exceptionnel, elle n'a pas d'autres exemples ou d'autres modèles. Donc forcément, ça lui conviendra. Forcément. Donc, quand on parle de virginité, il faut le prendre dans le sens noble et pur du sens. Vous savez que les chevaliers européens, français, anglais et autres, quand ils partaient en croisade, quand ils partaient faire la guerre, vous savez, ils faisaient quoi à leurs femmes? Des ceintures de chasteté. Ils leur mettaient une culotte en fer avec un cadenas. Ils avaient peur que pendant leur voyage, il y a des hommes qui viennent les tromper, qu'elles trompent leur mari avec d'autres hommes. T'as déjà vu ça, toi, des cadenas dans la culotte? Allah ajib hada. Et il laissait un espace pour qu'elle puisse faire ses besoins. J'imagine même pas la tête de la culotte après 6 mois de voyage. Et après, il va nous donner des leçons à nous. Tu te rends compte elle est là, la gravité de la chose. Hein, les exemples crus que je vous donne, vous vous dites, ouais, il est malade, comment il nous parle à la mosquée pendant le ramadan. Mais c'est pour que vous compreniez. On n'est pas à plaindre. On n'a pas à être complexé. C'est nous qu'Allah il a préféré sur eux. C'est nous qui sommes au-dessus d'eux. C'est nous les propres, c'est eux les sales. C'est nous les civilisés, c'est eux les barbares. Wallah. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله
nous sommes un peuple qu'Allah a rendu fier par l'islam. Et tant qu'on cherchera la fierté ailleurs que l'islam, Allah il nous humiliera. Et c'est ce qu'il a fait. L'islam, ça ne nous suffit plus. Ah, mais regarde, avant, on mettait des barbes, maintenant, attends, je vais me faire un bouc. Ah, avant, on mettait des camis, je vais mettre un costume. Avant, on prenait des sabres et on avait des chevaux. Maintenant, bon, à l'époque, un pistolet et une voiture. Avant, vous savez que, avant, les Européens, ils apprenaient l'arabe pour séduire les femmes. T'as vu aujourd'hui, ils apprennent l'anglais. My darling, you're so beautiful. I see the moon in your eyes. Blablabla, blablabla. Et là, tu sais, pour charmer les femmes, tu dois leur parler en anglais. Même dans nos pays, nous parlons en anglais. Mon anglais, il ressemble à rien, tu vois. Il lui dit, what's your name, toutes les 2 secondes. What's your name, what's your name. Et après, what's your name, c'est tout ce que je sais. Al-Muhim, avant les non-musulmans, écoutez bien, Ibn Mandour, il parle ça dans son Muqaddimah Lisan al-Arab. Il dit qu'avant les non-musulmans, quand ils voulaient séduire des femmes, ils apprenaient l'arabe. C'était la langue des séducteurs. Et toi, aujourd'hui, tu apprends quoi? L'italien, l'anglais ou là, je sais pas quoi qu'on montre en anglais. Ils aiment bien l'espagnol, le truc comme ça là. Hein? Que tal? Ou bien. Allez, il est là le problème. On a perdu la valeur des choses qu'on a et on est parti en chercher ailleurs. Résultat, on s'est perdu. C'est comme le corbeau ou la pie. Tu as déjà vu un corbeau ou une pie marcher? C'est des oiseaux, généralement, ils volent, mais ils marchent aussi. Ils disent, il y a un proverbe arabe qui dit que le corbeau, il a vu la colombe marcher. Et il a été séduit par sa démarche. Alors il a essayé de l'imiter, mais il n'a pas réussi. Alors il a voulu reprendre sa démarche initiale, mais il ne s'en souvenait plus. Alors il s'est mis à sautiller. Ni il marche comme la colombe, ni il marche comme les corbeaux. La hada wa la dak. Et nous, on s'est perdu comme ça. On a perdu notre identité, on a perdu notre histoire, notre culture, notre religion, pour à la fin être des gens que personne n'accepte. Tu crois que tu acceptes Billah Alek? Tu n'accepteront jamais. C'est comme celui qui ne sait pas écrire. Il voit que le milieu des journalistes et des poètes, il est prisé. Alors il se dit quoi? Je vais me salir le visage avec de l'encre et les mains. C'est pas parce que tu t'es sali les mains avec de l'encre que tu sais écrire. Eh bien nous c'est pareil. Mets un costume, serre-toi le cou jusqu'à ne plus respirer avec ta cravate. Parle avec des manières de Franck et de Steve. J'espère qu'il n'y a pas de Franck et Steve dans la salle. Moque-toi des musulmans avec eux et va croire qu'ils vont t'accepter. Ils vont se faire comme dans les clichés des racistes. Ah moi j'aime pas les arabes. Sauf toi je t'aime bien. Hein, ils disent ça. Hein. Ils ont toujours un arabe ou un noir dans le coin. Ah moi j'aime pas les arabes. Non mais toi je t'aime bien. Ah toi je t'aime bien. Toi t'es pas comme eux toi. Toi t'es comme nous. Va me chercher un café va. C'est pas comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Et nous on est toujours là à chercher à vouloir se rapprocher d'eux. Et à la fin qu'est-ce qui se passe? Eh ben on se perd. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna ahl al-jannati idha jama'u nisa'ahum aadu abkara. Les gens du paradis, lorsqu'ils auront des rapports avec leurs épouses, ils redeviendront vierges, tous, les hommes et les femmes, pour savourer au maximum chaque rapport, plus encore que la fois précédente, pour ressentir l'amour et l'affection de la part de ta femme comme la première fois. Et pour qu'elle ressente aussi de ta part douceur, quand tu es quelqu'un éduqué, la nuit de noces, tu fais attention. Tu ne vas pas brusquer ton épouse, une vierge qui découvre quelque chose. Il faut que cette union, la première, reste gravée dans sa mémoire comme un merveilleux souvenir et pas comme un traumatisme. Donc tu fais attention. C'est pour ça qu'il y a les préliminaires. Le prophète il faisait les préliminaires pour mettre l'épouse en condition et pour que le rapport se passe de la meilleure façon. على كل حال قال رحمه الله فهو الشهي وعضوه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران. Laisse-moi traduire ça. هو الشهي, donc ça fait référence à l'intimité de la femme. C'est partie intime. Shahi,
il donne envie. Il donne envie et il a envie. وعضوه لا ينثني. Et son membre à lui ne dépérit pas. Après le rapport, le membre de l'homme, il se fatigue. جاء الحديث بذا بلا نكران. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il y a un homme, il a posé la question, il a dit هل يمس أهل الجنة أزواجهم. Est-ce que les gens du paradis toucheront leurs épouses dans le sens rapport intime? فقال نعم بذكر لا يمل وفرج لا يحفى وشهوة لا تنقطع. لا يخفى. Il a dit, bien sûr, avec donc des parties intimes qui ne se lasseront jamais, des parties génitales qui ne se cacheront jamais, et une envie et un désir qui ne se coupera jamais. Qui ne se coupera jamais. وفي رواية أخرى أنا من يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة. Est-ce qu'on aura des rapports intimes avec nos épouses dans le paradis? فقال إي والذي نفسي بيده إن الرجل لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء. Il dit bien sûr, par celui qui a mon âme dans sa main, l'homme au paradis aura 100 rapports avec 100 vierges dans la journée. قال رحمه الله ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. ولقد on nous a rapporté que leur occupation à laquelle on fait référence dans Yassine, Allah dit dans le Coran inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin bi dhamm al-ghayn wa shughlin bi taskiniha qira'atan fakihun. Ils seront occupés, ils seront réjouis par certaines occupations. À quelles occupations fait-on référence? Ça a été rapporté donc par Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn al-Musayyib, Ikrima, al-Hasan, Qatada, al-A'mash, Sulaiman, al-Taymi, wal-Awza'i قالوا شغلهم افتضاض الأبكار افتضاض الكبر زاد بعضهم على شواطئ الأنهار. Leur occupation sera le dépucelage des vierges sur les plages des rivières. Je vous laisse imaginer. Il dit quoi? Leur occupation sera l'occupation du marié avec son épouse après qu'il ait eu tant envie de la voir et de se retrouver avec elle seule si longtemps. Imagine quelqu'un qui veut se marier, amoureux d'une femme en particulier, et il se bat comme il le peut pour pouvoir se marier à elle. Les jours passent, les semaines, les mois, à quoi il doit penser? Il pense à elle tout le temps. Et il a envie de la retrouver, elle lui manque, mais elle est loin. Puis, le mariage arrive. Et enfin, l'intimité lors de la nuit de noces. Comment ils vont se retrouver ces deux-là? Comment vont être leurs retrouvailles après avoir tant attendu et eu tant envie de se retrouver enfin? Et là, justement, il dit Billahi la tas'alhu an ashghalin عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان. Lui ne demande même pas ce qu'il a fait la nuit où on retrouve sa bien-aimée. Tu sais très bien qu'il était occupé. Ça chez les hommes comme chez les femmes. Il y a un hadith rapporté par Al-Bayhaqi comme quoi Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comme vous le savez, il faisait des rondes dans la ville de Médine pendant la nuit. Une nuit, il passe près d'une maison et entend une femme déclamer des vers de poésie. Elle dit تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه فوالله لولا الله إني أراقبه لتحرك هذا السرير جوانبه. Elle dit cette nuit est longue et ses extrémités sont noires, ténébreuses et m'empêche de dormir le fait de n'avoir aucun bien-aimé avec qui passer des bons moments. Par Allah, si ce n'était le fait que je fasse attention au regard d'Allah sur moi, celui-là se serait secoué de toutes parts. Et là, Omar, il entend ça, il a peur. Il dit, ouais, elle va faire quoi celle-là? Alors il attend le matin, il frappe chez elle, il demande après elle. Et en fait, elle était mariée et son mari était parti
à la guerre. Et ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu. Et elle se lassait de le revoir. Et il lui manquait énormément. Alors il a été voir, quand il a su ça, il était rassuré déjà, alhamdulillah. Puis il a été voir Hafsa, sa fille, l'épouse du prophète, alayhi salatu wa sallam, radiyallahu anhu. Et il lui a dit combien de temps une femme elle peut tenir sans son mari. Et la Hafsa, la pudeur, radiyallahu anha, elle n'ose pas répondre. Il dit c'est important, réponds-moi, j'ai besoin de savoir. Alors elle lui répond 4 mois ou 5 mois maximum. Ça va être aujourd'hui, elle leur dit 4 heures. Elle t'envoie 16 textos, t'appelles 32 fois, 4 heures. Et quand tu rentres, t'étais où? Mais je te l'ai dit, je l'ai dit dans la voiture, je l'ai dit dans le parking, je l'ai dit dans l'ascenseur, je l'ai dit dans le couloir. Il faut que tu lui dises chaque fois t'es où en temps réel. Vous savez, hein, je rigole pas. Hein. Je connais un frère, sa femme, elle a installé sur son téléphone la géolocalisation. Et elle l'a connecté à son iPad, il a un iPhone. Et elle sait où il est. Tout le temps. Et des fois, elle lui pose des questions pour voir s'il va dire la vérité ou pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui le captif? C'est qui le libre? والله شيء عجيب هذا. أين الرجال؟ أين الرجولة؟ أين دفنت حتى نذهب إليها فنصلي عليها. Allô, la vérité, ils sont les hommes. C'est quoi ça? Avant, l'autre chantait où sont les femmes. Le maintenant, on a chanté où sont les hommes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bref, quand Omar il a su que 4 mois, 5 mois maximum, il a dit, à partir de là, quand il envoyait un homme à l'armée, il ne dépassait pas 4 mois. Et il retournait. Quand 4 mois arrivaient, allez, tu rentres chez toi. La guerre n'est pas finie, rentre chez toi, on va te remplacer. Regardez Omar radiyallahu anhu. Comment il réfléchissait. Puis il dit, rahimahullah, je m'arrête là-dessus. Excusez-moi, j'ai tardé. وَاضْرِبْ لَهُ مَثَلًا بِصَبٍّ غَابَ عَنْ مَحْبُوبِهِ فِي شَاسِعِ الْبُلْدَانِ. Et puis un exemple. Prends comme exemple un sab. On a dit quoi, c'est quoi sab? Tu te souviens? Hein? C'est pas le plus haut degré. C'est un degré fort de l'amour. C'est l'amour fou. Il est fou d'elle. Imagine l'amoureux fou qui s'absente de sa bien-aimée fi shasi'il buldani, dans des villes lointaines. والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. الشوق c'est l'envie. Comme on dit en anglais, I miss you too. I miss you so. Tu me manques. Et c'est comme en anglais, c'est plus proche de l'arabe que le français. En français, c'est tu me manques. En anglais, c'est je te manque. Et en arabe, pareil. Istawhashtu bik. En gros, je me sens seul sans toi. C'est plus beau quand même en arabe, que tu me manques. Al-shawq yuz'ijuhu. Cette sensation de manque le perturbe, le dérange. وَمَا لَهُ بِلِقَائِهِ سَبَبٌ مِنَ الْإِمْكَانِ. Il n'a aucun moyen de pouvoir retrouver sa bien-aimée. وَفَا إِلَيْهِ بَعْدَ طُولِ مَغِيبِهِ عَنْهُ وَصَارَ الْوَصْلُ ذَا إِمْكَانِ. Puis, après une longue absence, il a pu la retrouver. Et enfin, l'union est de nouveau possible. أَتَلُومُهُ أَنْ صَارَ ذَا شُغُلٍ بِهِ لَا وَالَّذِي أَعْطَى بِلَا حُسْبَانِ. Est-ce que à ce moment-là, imagine, deux amoureux qui se quittent, la bien-aimée reste et l'homme il part loin, longtemps, et lui il est perturbé, dérangé, il pense qu'à elle, il lui manque, il ne peut plus respirer sans penser à elle entre chaque respiration, il ne peut plus cligner les yeux sans la voir chaque fois que ses yeux se ferment. C'est beau ce que je viens de dire là. Et voilà, il pense à elle chaque fois, quand est-ce que je vais la revoir, quand est-ce que je vais la retrouver. Puis après une longue séparation, il arrive la nuit, il frappe à la porte et elle lui ouvre. Est-ce que tu peux lui faire un reproche dans la façon qu'il va occuper son temps après l'avoir retrouvé? Non. Non, par celui qui donne sans compter. Et là aussi, il va donner sans compter. Ya Rabbi ghufran qad taghat aqlamuna ya Rabbi ma'dhiratan ala at-tughyani. Et là, Ibn Qayyim à la fin, il dit, oh Allah, pardonne nos plumes, elles sont allées trop loin. Ya Rabbi, excuse-nous d'avoir dépassé les limites.
ونكتفي بهذا القدر et c'est pas encore fini comme diraient certaines publicités et c'est pas fini on continuera demain Inch'Allah demain il y a dars demain comme c'est pas moi qui fais le khutbah je serai là après l'asr Inch'Allah ta'ala et on continue le dars Inch'Allah ta'ala نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يحرمنا التمتع بهذه النساء الكاملات الحسان الطيبات الخيرات إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم